Nous continuons notre étude des mots des versets 1 et 2. Et puis, dans cette vidéo, nous allons faire quelques commentaires sur 3 mots. Et puis, ces 3 mots sont des verbes. Et ces 3 mots sont vraiment importants, vous le verrez, pour bien saisir quelle est la place que l'Évangile doit avoir dans la vie du chrétien. Alors voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés. » On voit bien ici que Paul nous décrit, avec ces 3 verbes, finalement, le rapport du chrétien avec l'Évangile. Donc tout d'abord, c'est l'Évangile que vous avez reçu. L'Évangile dans lequel vous demeurez ferme, dans lequel vous vous tenez ferme. Et puis ensuite, troisièmement, c'est l'Évangile par lequel aussi vous êtes sauvés. Alors écoutons le commentaire de Gordon Fee qui nous dit la chose suivante. « La bonne nouvelle qu'il a prêchée est aussi celle sur laquelle repose leur passé, vous avez reçu, leur présent, vous vous tenez, et leur avenir, vous êtes sur la voie du salut. » Donc on voit que dans ce passage, eh bien, Paul parle de la place de l'Évangile dans la vie des Corinthiens, en leur disant « Mais vous avez reçu dans le passé l'Évangile, vous vous tenez, vous demeurez ferme aujourd'hui dans l'Évangile, et puis c'est par cet Évangile auquel vous tenez que vous serez sauvés. » Alors on verra justement, donc ce dernier verbe, c'est un présent futur, mais on verra ça par la suite. Donc voilà, c'est ces 3 verbes que l'on va regarder maintenant. Et puis voilà, on commence avec le premier. Et puis, donc je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Alors, le verbe grec, c'est parelabete, et puis la Nouvelle Bible seconde traduit par reçu. Donc, l'évangile est annoncé, et puis il est reçu. Et puis, voilà ce que nous dit Robert Somerville. L'apôtre signale aux Corinthiens qu'ils ont reçu cet évangile, ils y ont cru. Ils y ont adhéré, c'est ainsi qu'ils sont devenus chrétiens. Donc l'évangile leur a été annoncé par Paul, et puis ils ont reçu cet évangile en y croyant, en y adhérant, en mettant leur foi en Jésus-Christ. Donc voilà un petit peu pour ce premier verbe, l'évangile que vous avez reçu. Si on est chrétien, on a tous reçu à un moment donné l'évangile, on nous a annoncé l'évangile et on l'a reçu avec foi. On y a adhéré, on a confessé que Jésus est Seigneur et Sauveur. On a confessé que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. On a confessé qu'il est mort à la croix pour nous sauver. Et nous avons reçu cet évangile en confessant qu'on ne peut plus être les seigneurs de nos vies, car Jésus est le Seigneur de notre vie, et que nous ne pouvons pas être les sauveurs de notre vie, car nous confessons que Jésus est le seul sauveur. Donc voilà pour ce premier mot, vous avez reçu l'évangile que vous avez reçu. Le deuxième mot, l'évangile dans lequel vous demeurez ferme. Dans lequel vous demeurez ferme. Estekate. Et puis, la Nouvelle Bible seconde traduit par « tenez », l'évangile, la bonne nouvelle dans laquelle vous vous tenez. Alors, il y a différentes manières de traduire ce passage. Je vous propose qu'on les parcourt ensemble. Et puis, donc voici la Nouvelle Bible seconde. Donc, la Bible d'étude de la Nouvelle Bible seconde propose 3 manières de traduire. Donc, la bonne nouvelle dans laquelle vous vous tenez. Propose aussi la bonne nouvelle à laquelle vous tenez ferme, et puis la bonne nouvelle par laquelle vous êtes debout. Donc, voilà, et puis la Bible du Sommeur nous dit, traduit de la manière suivante, la bonne nouvelle à laquelle vous demeurez attachés, et puis la Tub traduit l'évangile auquel vous restez attachés. Non seulement les Corinthiens, ils ont reçu l'évangile,
à un moment donné, mais maintenant, présentement, ils se tiennent fermes dans l'Évangile. Ils sont debout par cet Évangile. Ils demeurent attachés. Ils s'attachent, ils restent attachés à l'Évangile. Ils se tiennent dans cet Évangile. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont reçu puis qu'après ils laissent tomber. Non, ils se tiennent fermement à l'Évangile. Donc Robert Somerville encore nous dit que Paul ne craint pas de dire qu'ils s'y tiennent fermement. Autrement dit, qu'ils l'ont gardé, ils lui sont restés fidèles. Ils ont gardé cet évangile. Donc Tisselton affirme avec d'autres commentateurs qu'il faut comprendre le mot comme un présent perfect. Donc le verbe est dans un temps en anglais qu'ils appellent le présent perfect, et puis le présent parfait, c'est un temps qui existe en anglais mais qu'on n'a pas en français, mais qui nous aidera à comprendre ce mot. Donc le présent perfect, c'est un temps qui est utilisé pour décrire une action qui a commencé dans le passé mais qui continue à l'heure actuelle. Donc, pour beaucoup de commentateurs, ce verbe est à ce temps-là. Et puis voilà ce que Tisselton dit. Donc, ce verbe, il indique à la fois une stabilité présente sur la base d'une action passée et un état présent. Donc, vous avez fait quelque chose dans le passé, et puis cette action continue dans le présent. Et puis, c'est le cas, là, c'est le temps, finalement, de ce verbe qui est utilisé ici. Donc voilà, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous demeurez ferme. D'accord ? L'évangile, les chrétiens l'ont reçu, mais ils y demeurent fermes, ils s'y tiennent fermement, ils y restent attachés. Voilà pour le deuxième verbe. Et puis, nous passons maintenant au troisième verbe. Donc, soseste. Et puis, la Nouvelle Bible seconde traduit « Vous êtes sur la voie du salut ». Alors on va voir qu'il y a différentes manières de traduire ce verbe ici. Vous allez voir directement les différentes manières. Et puis quand en français les traductions traduisent assez différemment, c'est que il faut étudier un petit peu le mot en grec pour savoir ce qu'il en est. Donc la parole de vie dit « Cette bonne nouvelle vous sauve », présent. La Bible du Semeur, par elle, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés, on pourrait dire, il y a un côté présent, mais vous êtes en train d'être sauvés aussi. Ça laisse entendre ça, j'ai en tout cas l'impression. La teub, l'évangile par lequel vous serez sauvés. Alors là, c'est vraiment au futur. Et puis, on a la Nouvelle Bible seconde, par laquelle aussi vous êtes sur la voie du salut. Donc, vous voyez, on a ceux qui traduisent vraiment pour un présent, ceux qui laissent une ambiguïté, puis ceux qui traduisent au futur. Alors, on va voir que la meilleure manière de traduire, c'est ce présent-futur, entre guillemets. Puis là encore, on n'a pas de mot, on n'a pas ce verbe, ce temps, pour ce genre de verbe en français. Les commentateurs s'accordent à dire que le présent continu, continuous present, soseste, est à expliquer. Il désigne ce qui se fait pour eux, pour l'avenir. D'accord ? Donc ce temps, le présent continu en anglais, donc l'anglais il possède une deuxième forme de présent, dit présent continu, et puis si mon action, voilà une définition du présent continu que vous trouvez sur internet, si mon action est en train de se passer au moment où l'on vous parle, vous utiliserez le présent continu. On l'utilise quand une action se déroule dans le moment présent et qui n'est pas encore achevée. Donc je suis en train de, c'est comme ça, on n'a pas le temps, mais on va dire ça, je suis en train de, et puis là c'est vraiment les Corinthiens sont en train d'être sauvés par quoi ? Par l'évangile, par le fait qu'ils ont reçu l'évangile et qui se tiennent fermement dans l'évangile. Voilà un autre commentateur qui dit « Il utilise le présent, vous êtes en train d'être sauvés », qui renvoie à la fois à un processus présent et à une réalité future. Donc, je vous rappelle, mes frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes en train d'être sauvés ou par lequel vous êtes sur la voie du salut, comme la Nouvelle Bible seconde traduit. Donc, il y a vraiment cette idée que cet évangile qu'on a reçu,
c'est par lui qu'on est en train d'être sauvé et c'est par lui que l'on sera sauvé à l'avenir. Donc voilà, j'espère que ces commentaires, hein, ces trois mots-là, ces trois verbes sont très importants pour nous aider à comprendre la place que l'Évangile doit avoir dans notre vie chrétienne. Hein, je crois que c'est évident, on n'a pas encore illustré dans une prochaine vidéo, je donnerai des illustrations de ces trois verbes, mais rien que d'observer ces trois verbes, ces trois mots, eh bien, on se rend bien compte que l'Évangile est quelque chose que nous avons reçu, hein, c'est la bonne nouvelle qu'on a reçue, dans laquelle on doit demeurer ferme, et puis par laquelle aussi on est en train d'être sauvé, et par laquelle on sera sauvé dans le futur. Donc voilà, j'espère que ces commentaires sur ces trois mots nous aident à mieux comprendre ce magnifique verset de l'apôtre Paul.